Coucou tout le monde, aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo, ce sera mon bilan créatif du mois de septembre et octobre. Alors il n'y aura pas beaucoup entre guillemets de choses différentes à vous présenter parce que j'ai surtout fait des gros projets entre guillemets, surtout en point de croix. J'ai commencé et terminé une toile sur le mois de septembre-octobre, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps et après j'ai fait quelques bricolages en diamant et deux petites toiles de 40 par 40, donc je vais vous montrer tout ça maintenant. Je vais commencer par le diamant painting. Et en tout premier, j'ai réalisé cette toile de bourriquet d'Halloween pour Halloween. Et je suis totalement sous le charme de cette toile. Vous pouvez voir, je l'avais encadrée parce que je l'ai mis chez moi accroché pour Halloween. Je vais le laisser encore un petit peu, le temps de faire une toile de Noël. Des toiles que je vous présenterai très bientôt en vidéo. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour voir ces toiles. Et voilà, le cadre, je l'avais eu sur Amazon pour 18 € parce qu'en 40 par 40, je galère à trouver. Et j'avais mis du scotch orange doré, orange pailleté sur le tour pour agrémenter. Bon, il y a ma lumière parce que la luminosité est dégueulasse, donc ça fait un petit peu reflet. Mais voilà. Et là, j'avais rajouté des AB à la place du jaune pour faire ressortir un peu les citrouilles. J'ai adoré faire cette toile, elle était très agréable. Je l'avais eu sur Temu. Et franchement, une super toile. Je suis très contente de l'avoir réalisée pour Halloween. Ensuite, pour Halloween, il y a aussi ces petits magnettes de frigo. Je n'ai pas encore mis les magnettes, mais il faut que je le fasse. Donc voilà, c'est des petites chauves-souris avec des citrouilles. C'était très kiki à faire. Elles sont très mignonnes. J'ai beaucoup aimé. Au niveau des petits objets en diamant painting, il y a aussi ces petits porte-clés trop mignons. Voilà. Il y en a pas mal. Je vais vous en montrer quelques-uns. C'est des petites porte-clés. Ils sont en recto verso. Et voilà, j'ai beaucoup aimé les faire. Ils étaient très très sympas. C'était très kiki. Et c'était un petit truc pour Halloween en plus à faire. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il me reste plus qu'à mettre les porte-clés sur, sur les porte-clés. Et ensuite, il y a mes dessous de verre que je n'ai pas fini. Mais je vais quand même les finir, comme ça, même si Halloween est passé, ça sera fini. Voilà, j'en ai fait 4 et il m'en reste 4 à faire. Ils sont très mimi à faire, j'aime beaucoup. C'est kiki, c'était simple à faire et franchement, pas prise de tête. Voilà tous les petits objets que j'ai fait pour Halloween. Ensuite, j'ai aussi fait ces petits gnomes qui étaient sur ma porte d'entrée pour Halloween. Là, quand on met une décoration sur la porte d'entrée, surtout si elle est dehors, je conseille de mettre de la colle pour pas que les diamants bougent. C'est ce que j'avais fait. Et franchement, une très très belle décoration. J'ai beaucoup aimé la faire. Elle est très très belle. C'était vraiment super à faire. J'ai oublié de vous présenter, puisqu'en fait, il est accroché au mur. Donc, je ne vais pas l'enlever. Mais voilà, j'ai aussi fait ce porte-clés, on va dire. C'est pour porter les clés. Mais moi, j'accroche mes torchons dessus. Et franchement, j'ai adoré faire cet ornement. Il est trop beau et très utile, mine de rien. Par contre, je vous conseille la colle, vous voyez. Et maintenant, il est accroché au mur. Je peux plus l'enlever. Donc, si vous faites un ornement de ce genre, peut-être mettez plus un petit clou pour pouvoir l'enlever. Parce que là, la colle, elle colle vraiment beaucoup et je peux plus l'enlever. Et ça, c'est un peu embêtant. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, c'est une très très belle petite réalisation. Et pour finir avec le diamant painting et avec Halloween, comme vous pouvez voir au mois de septembre-octobre, j'ai fait beaucoup de choses d'Halloween principalement. Et j'ai fait cette magnifique toile de l'étrange Noël de Monsieur Jack. C'est un dessin animé que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup l'univers. Et du coup, j'ai craqué sur cette toile. Je l'ai aussi sur Temu. C'est aussi une 40 par 40. Elle avait 24 couleurs. Elle était très sympa à faire, sauf là un peu dans les fleurs, il y avait du confetti, ça m'a un peu gavé. Mais sinon, elle est très sympa. J'aime beaucoup le résultat avec les jeux d'ombre, de lumière sur le visage, sur les personnages. Franchement, c'était une chouette toile. J'aime beaucoup, beaucoup le résultat. Elle était très agréable à faire. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à la ranger. Et on va passer au point de croix. Il n'y a pas grand-chose à vous montrer. J'ai travaillé que sur 2 toiles. Donc en fait, ce bilan est assez court, mine de rien. Parce que j'ai fait, on va dire entre guillemets, des gros projets.
Mais je me suis concentrée que sur mes projets d'Halloween pour septembre-octobre, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de choses différentes à vous présenter. Je vais vous montrer ma toile du chat sorcier. Celle-là, je pense la continuer sur toute l'année en fait. Parce que je l'aime beaucoup, elle fait Halloween, mais je pense quand même la continuer sur toute l'année. Et voilà où j'en suis. J'ai fait toute la grosse citrouille là avec le chat. Là, j'ai fait la chauve-souris avec le début de la lune. Et j'ai commencé le chapeau de sorcier. Je vais vous remontrer l'image, attendez. Voilà. Elle fait Halloween, mais j'ai quand même envie de la continuer sur toute l'année parce que j'ai eu un gros coup de cœur pour cette toile. Donc, je pense que vous la verrez un petit peu hors Halloween, on va dire. Et franchement, elle est agréable à broder. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment d'une souplesse. Elle s'est super bien donnée, la toile. C'est un régal à faire pour les yeux. Là, je la mets un peu de côté parce que j'ai envie de passer un peu à autre chose. Mais je reviendrai, je pense, très prochainement sur cette toile. Donc vous la verrez dans les prochains bilans créatifs, j'espère, un petit peu plus avancés. Mais en attendant, c'était une toile très sympa à faire. Je vous remonte un peu les couleurs. Vous voyez, de très très belles couleurs, des marronnés, des bleus, des violets, beaucoup de violets, de orange, de jaune. Voilà, l'étendue des couleurs. C'est une toile, c'est une 11CT. Elle fait 147 points par 147 points. Je connais plus la taille. Attendez, je vais voir si je trouve la taille sur le papier. Non, il n'y a pas écrit la taille. Je me souviens plus de la taille. Je crois que c'est un truc genre 40 par 40. Mais franchement, c'était une très chouette toile. J'ai pris beaucoup de plaisir à la broder. Donc, voilà, voilà. Et pour finir, voici la toile qui m'a pris le plus de temps dans mes loisirs créatifs au mois de septembre-octobre parce que je l'ai totalement réalisée pendant ce laps de temps. J'ai adoré ce patchwork d'Halloween. Je vous ai fait quand même pas mal de vidéos. Je vous ai un peu gonflé avec cette toile. Mais franchement, c'est une grande fierté pour moi d'avoir reçu une grande toile, entre guillemets, en entier en 2 mois. J'ai fait quelques changements sur cette toile. Moi qui déteste le point arrière, je m'en suis rajouté et j'en ai modifié. Comme vous pouvez le voir, là, le bout, c'était pas de point arrière à la base, mais je l'ai rajouté. Pareil, là, le Hubble Bubble, je l'ai rajouté autour des écritures. Je suis quand même très fière de mon point arrière. Il n'est pas parfait, mais c'est la première fois que j'en fais, donc j'en suis très fière. Ensuite, en modification, vous voyez là, autour du orange, j'ai rajouté des petits pointillés noirs pour faire ressortir le orange. Le Happy et le Halloween, il était normalement en vert clair, comme là, je l'ai mis en orange pour qu'il ressorte mieux. Tout ce qui est autour, là, qui me fait sang dans les yeux, tout ça, ça devait être en point arrière orange. J'ai modifié par du rouge. Je trouvais ça plus approprié. Voilà, là, juste au niveau des citrouilles, un peu déçue de mon point arrière, mais quand même très très contente de moi et très très fière parce que c'est quand même une grosse toile, entre guillemets, que j'ai réalisée en 2 mois. Et je suis ravie du résultat. Elle est très très belle. Je l'ai déjà lavée. Les écritures sont parties parfaitement très vite et repassées. Mais comme vous pouvez voir, mon repassage est approximatif. Et voilà ce que ça donne de derrière. Malgré tout, je trouve que mon derrière est assez beau, assez propre. Je suis très fière de moi. Pour beaucoup, ça ne paraîtra, pour beaucoup d'entre vous, ça paraîtra une petite toile de rien du tout parce que je sais ce que les autres sont capables de réaliser, mais moi j'étais quand même hyper fière de ma réalisation. Le résultat final est magnifique, je suis totalement fan. Là, les toiles d'araignée en point arrière, j'ai adoré les faire. C'était un peu dur pour moi parce que j'en avais jamais fait, mais franchement, je suis ravie du résultat. Et là, vous voyez, je suis arrivée à faire quelques arrondis au niveau du point arrière, mais franchement, je suis très très fière du résultat, même si ça m'a demandé des efforts monstres de concentration, surtout au niveau du point arrière. Mais franchement, le résultat en valait la peine. C'est une magnifique toile et j'ai pris énormément de plaisir à la faire, même si elle m'a pris énormément de temps et que du coup, j'ai moins eu le temps de broder d'autres choses en septembre-octobre parce que je me suis pleinement concentrée sur cette toile. Franchement, un bonbon à faire et je suis très très fan du résultat. Donc voilà, c'était tout pour ce mois de septembre-octobre. J'ai pas fait grand-chose, on va dire. Enfin, si, quand même.
Mais voilà, je me suis concentrée, sur, Halloween. C'est, que des trucs dans le mood Halloween et là, je vais bientôt passer en mode Noël. Donc, restez connectés, j'ai des vidéos de déballage à vous faire, des vidéos de présentation de toiles. Il y a plein de petits trucs à vous faire très prochainement, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche si c'est pas déjà fait. Sinon, vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de mes réalisations ou ce que vous voulez, j'adore vous lire. Vous pouvez me parler de vos réalisations, tout ce que vous voulez. N'hésitez pas à laisser un commentaire et si vous n'avez pas d'idée de quoi commenter, vous pouvez toujours laisser un petit smiley comme ça, je vois que vous êtes passé par là. N'hésitez pas à laisser un pouce levé, ça encourage toujours la chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!